Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier. Ici vous allez voir comment on crée cette claque de poisson combattant. Donc, et vous voyez la nageoire caudale qui se comporte comme une nageoire naturelle dans l'eau. Et on va voir donc comment paramétrer ce système-là et comment aussi je me suis pris pour faire l'animation du poisson parce que c'est assez simple. Mais voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Alors, donc dans la vue 3D, ça donne ça. Juste pour que vous voyez. Alors, je fais un petit coucou à Damien, donc, parce qu'en fait, c'est lui qui m'a passé la photo. Et en fait, il voulait, voilà, il commence à réaliser ça. Et comme il avait des petites galères au niveau du pin, eh bien, voilà, il m'a posé la question comment on fait pour faire, enfin, comment tu ferais. Et du coup, bah voilà, je vous propose de faire cet atelier ensemble avec Damien. Merci Damien pour ta texture. Et donc, on va commencer tout de suite. Vous voyez le mouvement là? Waouh, c'est super joli. Ok, File, New, Général. Donc on a un cube, et première chose qu'on va faire, on va supprimer ce cube, et on va emmener... Alors déjà, on va paramétrer Blender, parce que si vous venez d'installer Blender, comme moi, je viens de réinstaller Blender, donc du coup, on va mettre le panneau préférences ici et on va ajouter les add-ons ici, images. Ah ben ils ont été importés, ok super. Donc les hop, join area, on va l'image Asplan dont on a besoin. Donc ici si je fais ajouter image, eh bien il va tout de suite aller dans mon dossier image, en tout cas parce que je l'ai paramétré, et on va avoir l'image Asplan qui est paramétrée par rapport à la taille de l'image sur un plan. Donc là, je vais là cette fenêtre vous la voyez pas, je suis désolé. C'est une fenêtre donc où j'ai mes photos, j'ai mes images et j'avais téléchargé donc dans Download. Excusez-moi, donc là je vais essayer de faire vite. Et j'ai mon petit poisson combattant. Voilà, j'importe. Voilà, je l'emmène, elle est sur la vue de profil. Je fais S et je vais mettre en mode texturé. Voilà. Donc on va faire RZ comme ça, comme pour le retourner, et je fais 180. Tac. Et donc on va prendre ce modèle là de poisson combattant et je vais vous le mettre dans la description, la petite photo. Alors comment on fait? Donc on va prendre ajouter, mesh. Alors je peux mettre un cube, hein. Pourquoi pas, parce que là vraiment c'est du simple. Je fais S comme ça et je vais extruder en mode édition. Je vais extruder la partie avant, je me remets sur le côté, je fais E, S, E, S, et je vais G comme ça pour lever un petit peu. Je fais pareil pour cette partie-là. Je vais activer ici mes raccourcis clavier pour que vous les voyez à l'écran aussi. Donc vue de profil 3, je fais E, S, E, jusqu'ici, S un petit peu. Je descends un peu. Voilà. Donc voilà la forme de profil. Je vais prendre l'ensemble A, S dans les X. Hop, je l'aplatis un peu. Comme ça. Maintenant, je fais CTRL R pour faire une petite rotation, une petite découpe ici en plein milieu. CTRL R. Et je fais S dans les Z pour lever un petit peu comme ça, pour l'arrondir. Donc CTRL R. Et puis S dans les Z. Alors je peux prendre ici la petite partie de devant avec l'arête en fait, avec la sélection par arête, et puis je fais G, ça, S. Ok, donc le poisson combattant, je vais le mettre à côté, je fais G, je le pose ici. Je vais prendre mon mesh, mon maillage, je fais CTRL 2 ou alors je fais ici, j'ajoute un modificateur Subdivision Surface. Comme ça. Donc ça m'a fait les arrondis. Je me remets en mode solide. Ça m'a fait les arrondis. Là, pour avoir la texture qui s'affiche en mode solide, ça prend beaucoup moins de ressources. Vous pouvez cliquer ici sur la petite flèche. Ici, sur la petite flèche. Pardon. Hop, ici. C'est la petite flèche. Et là, vous pouvez prendre texture. Ici, comme ça affiche les textures dans votre vue 3D. Voilà. Donc là, j'ai les textures qui sont affichées. Là, je vais lisser donc cet objet.
clic droit chez Smooth, et je vais faire un appli ici, tout de suite, du modificateur. Voilà, comme ça, je rentre en mode édition, j'ai ça, vous voyez. Et je vais faire hop, A pour sélectionner l'ensemble, U, et je fais une projection selon la vue. Project from view. Or là, je vais pas faire du texture paint, je vais aller quand même dans la fenêtre UV editing ici. Vous voyez ce que j'ai ici, j'ai ça. Je vais faire A, S comme ça pour agrandir. Et je vais prendre ici l'image du poisson. Tac. Et je fais, alors R dans le sens, pas R, pardon, S dans le sens des X, comme ça fait, hop, ça retourne. Et je vais déplacer comme ça pour le placer ici. Ok, donc on a notre première phase. Maintenant je vais aller dans Shading ici, dans le petit poisson, et je vais lui mettre, je peux lui copier d'abord, je vais prendre, non je vais pas lui copier là l'image du plan, puisque le plan lui il a aussi de la transparence, hein, il me semble, ouais c'est ça, il a de la transparence, il est paramétré différemment, donc ici juste pour le corps, je vais l'appeler poisson, hein. Entrée. Juste pour le poisson, je vais ajouter ici Shift A, je vais ajouter une entrée, texture coordinate, et je vais ajouter Shift A, je vais ajouter une texture qui est à la image texture, et là c'est le poisson. Donc là je l'envoie ici, voilà, et je mets UV pour être sûr, hop, UV comme image coordonnée. Donc là on a notre petit poisson. Et maintenant on va faire, hop, hop, je me remets en layout, voilà, et là maintenant on va faire la même chose pour la nageoire caudale, à peu près la même chose, vous allez voir. Je crée ici une grille que je veux, alors je vais faire de 20 dans le sens des Y, 20, et 10 dans le sens des X, ça devrait aller, d'une taille de 2 mètres, parce qu'elle est générée par défaut comme ça à plat. Alors on se trompe des fois de sens, hein, c'est pas évident pour le X et Y, mais je crois que c'est 20 dans le sens des... comme ça. Ouais, 20 dans le sens des... comme ça. Et maintenant je fais une rotation en mode édition, comme ça, de l'objet. Je fais une rotation R, Y, ah oui, 90 degrés. Voilà, comme ça me la met... Ah ben, c'était dans le sens des X, hein, apparemment. Donc là, ici, hop, et là je vais déplacer ça comme ça. Donc là ce que je fais sélectionner tout ça, je fais S avec le Proportional Editing Tool activé, qui se modifie avec la roulette de la souris ou avec Alt plus ou moins. Donc si vous faites S, Alt plus, vous agrandissez, Alt moins, on diminue l'influence, et là je fais S comme ça, et je fais, ah, j'ai fait une bêtise, j'ai activé un autre truc, ok, donc je fais A, non je fais ici, je fais Alt clic ici pour sélectionner cette rangée, je fais S comme ça, voilà, pour avoir quelque chose un peu comme ça, je resélectionne la boucle ici, c'est pas évident à choper, voilà, comme ça. Voilà la forme plus ou moins de la queue, ça ressemble pas trop à ce que j'ai à gauche, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Et là par contre on va sélectionner ici, alors je vais mettre en mode fil de fer pour que vous voyez bien, 1/4, les arêtes, là ici sur 3, 4, et ici sur 4, voilà, comme ça, les arêtes de notre poisson. Et là on va ajouter ça à un vertex group, vous allez voir, donc on va créer un groupe, CTRL G, assign to new group, pack, on valide, et là maintenant vous voyez ici dans les propriétés du maillage, ici vous avez groupe, nous on va l'appeler punaise, parce qu'en fait ça va nous servir à bloquer nos vertex, et on va prendre une puissance ici très basse, voilà, de 2 et quelques, et on assigne. Et là maintenant on va faire la même chose ici, je fais B avec cette partie là, et là par contre on met une assignation à fond et on assigne. Donc vous avez vu, hein, j'ai pris cette partie là ensuite et j'assigne à fond. Alors si maintenant on regarde ici en Weight Paint, vous voyez
l'influence qu'on vient de donner. Donc très forte influence ici et très basse ici. Je reviens en mode objet, je reviens en mode solide. Donc maintenant si, alors je peux supprimer cet objet, je fais X. Si je prends cet objet là et que je prends celui-ci, voilà. Pour l'instant je vais juste vous montrer. Celui-là en fait du coup il a une punaise qui est fixée ici là où c'était rouge. Si maintenant je lui ajoute par exemple pas une contrainte, un close ici. Si je lui ajoute le close et que je vais tout en bas où il y a marqué shape, forme, la forme, et je prends le groupe, le pins, j'ai bougé, pardon, le pins group ici, et bien punaise, et bien en fait il va être accroché au tissu par le groupe punaise. Alors bien sûr là il n'a pas de poids. Si maintenant je lui ajoute du poids, voici il a un poids mais il n'est pas trop fort. Là je mets beaucoup de poids, vous avez vu. Voilà, et donc il est accroché ici. Ok. Alors je vous donne rendez-vous tout de suite après, parce qu'on va mettre une armature à notre petit poisson. Et on va voir comment paramétrer notre tissu pour qu'il ait du retard dans les mouvements et qu'il ressemble vraiment qu'il ait le comportement d'une nageoire caudale dans de l'eau. Voilà, rendez-vous tout de suite. Ciao tout le monde.